Bon les gars, 1er janvier 2025, j'espère que vous avez fêté ça de la meilleure des manières. Je vous souhaite à tous une très bonne année évidemment. Alors ça commence fort comme vous avez vu dans le titre. Je fais cette vidéo pour anticiper plein de choses, anticiper des inventions, des doutes, me délester aussi de beaucoup de questions. Au moins tout sera résumé ici. En tout cas tout ce qui mérite d'être dit, comme ça ce sera clair. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons? Pour essayer de faire court, c'est pas forcément le plus simple, mais j'ai passé l'an dernier à me préparer une très grande partie de l'année, pour ceux qui m'ont pas suivi, pour des compétitions body. Et comme je le fais toujours, je faisais tout à fond. Je me suis pas posé de questions, on m'a donné un plan à suivre, je l'ai suivi, je le regrette absolument pas. J'ai appris beaucoup de choses de ça, et d'un côté j'en suis content. Maintenant, avec du recul, la fin de la prépa, le retour à la normale, on va dire, je me suis rendu compte que pour moi, c'était peut-être pas le mieux à faire en termes de préparation, certains procédés, certaines façons de faire, et c'est plus ce que je souhaite, car je me suis privé de beaucoup de choses, et privé, je parle pas de privé de gâteau au chocolat ou quoi, je parle juste de, j'ai fait une grande partie de l'année à m'entraîner d'une manière que je n'aimais pas du tout, mais qui me rendait compétitif, donc je l'ai fait pour ça, et ça c'est un point déjà très important, parce que je pense que l'entraînement, il faut que ça reste un plaisir, même dans la difficulté, même dans la prépa, etc. Ça c'est évident, ça devient dur une prépa. Mais là, c'était, à mon sens, c'était juste chiant. Il y avait des choses qui étaient pas cohérentes à mon sens, que je faisais quand même parce que je respectais ce qu'on me disait de faire. Et voilà. En fait, j'ai passé une grande partie de l'année à me préparer d'une manière qui n'est pas forcément ma façon de voir le bodybuilding. C'est-à-dire m'entraîner avec des exercices que j'aimais pas forcément, en très grande partie sur ma semaine, mais qui me rendaient compétitif. En tout cas, sur le moment, ça avait l'air et très bien. Et il y a eu un résultat, et voilà, ce qui était satisfaisant, et je n'ai pas de regret là-dessus. Maintenant, il y a une chose, c'est je me rends compte que je suis allé trop loin dans la prépa. Ça a duré trop longtemps. Je l'ai senti, je l'ai relevé. On m'a dit de continuer, j'ai continué évidemment. Et je vois par rapport à mon entourage, tout le monde s'en est rendu compte en fait. Même des personnes qui sont dans le body et qui ont plus d'expérience que moi. Beaucoup plus même. Qui m'ont dit, c'est vrai que ça aurait peut-être pas dû être de cette manière, etc. etc. Et plus la prépa avançait, à l'approche de la dernière compète, moi j'étais compétitif d'une certaine manière. Le corps ne pouvait plus, j'avais beaucoup de douleurs qui apparaissaient, que j'ai toujours. Vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, j'en parle pas mal. Et voilà, maintenant je regrette absolument pas l'année que j'ai passée. J'en ai tiré énormément d'expérience. À aucun moment, au début 2024, je m'apprêtais à vivre tout ça. À aucun moment, je pensais que j'allais avoir ce physique-là non plus. Alors attention, c'est pas de la prétention ou quoi, c'est juste que j'avais jamais concouru, j'avais jamais poussé une sèche aussi loin, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai été très content finalement de ce que j'ai eu à l'approche du Régio de Lille en septembre. Tout ce qui est après, il y a eu une condition qui a été cherchée, mais le ratio, on va dire, bénéfice sur la compétitivité a tiré autant la prépa et la sèche et les douleurs qui en ont découlé, il n'était pas super. Mais bon, c'est comme ça fait partie du bodybuilding. C'est aussi une certaine manière de prendre de l'expérience, d'apprendre sur soi-même. Donc j'en tire du positif, on va dire. Et au-delà des résultats des compètes que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire, que j'aurais voulu faire ou quoi, c'est pas la question. C'est même pas une question de classement ou pas du tout. Un classement, c'est sur une année. Là, en 2025, on pourrait très bien se dire, le classement est remis à zéro, il y a des nouveaux régios qui arrivent, il y a des nouveaux pro-qualifeurs qui arrivent, il y a des nouveaux pro-shows qui arrivent, etc., etc. Et tout le monde doit refaire ses preuves et doit reprendre le titre. Donc c'est absolument pas une question de résultats à proprement parler, on s'en fout de ça. Mais voilà, dans la pratique du bodybuilding, je veux reprendre du plaisir, ça fait plusieurs mois depuis la fin de la prépa que je travaille dessus. Je m'entraîne comme je veux, vous allez le voir dans les vidéos d'après, c'est tranquille, c'est les vacances. Et maintenant, j'ai aussi eu la confirmation que l'année que j'ai passée à me préparer, finalement, c'était qu'un tour de chauffe. Je sais que je suis capable de bien mieux que ça, de beaucoup plus que ça. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut m'aider pour faire ça? Par qui j'aimerais être accompagné pour atteindre le niveau que je souhaite atteindre? Il n'y a pas eu beaucoup de noms. Et le seul finalement où j'ai eu la confirmation, c'était voilà, la personne que je suis depuis assez longtemps, qui a toujours eu des résultats. Il n'y a même plus de questions. Ceux qui sont dans le bodybuilding savent très bien. Les résultats sont là, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas d'histoire. Et c'est aussi quelque chose que je souhaite avoir, c'est droit au but. Il n'y a pas besoin d'être super pote. Donne-moi un plan, je le suis. Dis-moi de manger mes doigts, mes ongles, de la merde s'il faut, il n'y a aucun problème, je le fais, je m'en branle. Mais pour moi, le bodybuilding, c'est ça. Du coup, Yassine Nassir, je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions, je veux être à mon top, je sais qu'il amène tout le monde à son top. Suis son plan,
ferme-la, fais ce que tu as à faire, donne toute ton âme dans ce plan-là, tu seras à ton top. Si tu as la capacité de suivre le plan, tu es à ton top. Moi, la capacité de suivre un plan à la lettre, je l'ai, et ça me fait absolument pas peur. Et j'ai aucun doute là-dessus, il n'y a même aucune question qui se pose. J'y crois énormément, j'ai totalement confiance. Tous les gars qu'il a eu entre les mains, il les a fait évoluer comme très peu de gens finalement. Notamment un ami que j'ai eu qui était très proche, qui regardera sans doute cette vidéo, qui avait travaillé avec lui et qui était exceptionnel, qui a arrêté ensuite, ça dépendait de lui, mais ça fait partie des aléas. Voilà, je savais ce qu'il faisait comme plan, je savais ce qu'il avait à faire, on en parlait beaucoup, ça m'attirait déjà un petit peu, et il est arrivé, il a eu une évolution phénoménale, et aujourd'hui c'est ce que je veux avoir. Je veux me donner les moyens d'avoir la même évolution, donne-moi un plan, moi il n'y a aucun doute, je le suis à 100%, et là aujourd'hui j'ai hâte de reprendre le body à fond en fait, j'ai hâte vraiment que toutes les fêtes soient passées pour plus avoir aucune distraction ou quoi, et mettre aussi un terme à cette période de relâche, post-compète, etc. Là j'ai même plus envie de manger au resto ou quoi, enfin j'ai juste envie de retryhard le bodybuilding à fond. Donc on a commencé à travailler ensemble avec Yacine il y a quelques semaines, je crois que j'ai pris 5 kilos là en 2 semaines, et je suis plus qualitatif que quand j'ai commencé. J'ai jamais été aussi bien physiquement à ce poids-là. Donc c'est top. Je sais que l'année de prépa m'a fait progresser aussi. Mais ça annonce vraiment de belles choses. J'y crois beaucoup. Yacine, on ne présente plus en fait. S'il y a un moment, les résultats sont là. Alors ceux qui connaissent le bodybuilding, je vous le présente pas. Pour les autres, notamment, Yacine, il travaille avec Terence Ruffin. Et plein d'autres, mais le plus grand nom, voilà, ça reste Terence. Donc je pense que l'évolution qu'il a eue aussi, alors oui, mais c'est sa génétique à lui, blabla. Oui, non mais d'accord. Mais arrive un moment, tout ça, ça découle bien d'un plan et ça découle bien d'une diète qui a été suivie, et etc. etc. Donc j'ai super hâte, je suis super content. Les plans pour le moment, c'est pas établi, on parle pas de compétition dans l'immédiat. Faut prendre des kilos, faut grossir, faut être qualitatif. Ça se passe déjà bien, visiblement. Je me sens très bien au niveau de santé, je me sens vraiment bien. Je dors très bien. Je vous ferai un récap du plan et de ce qui a été mis en place, mais ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. Et en fait, j'adore ça parce que j'ai l'impression de revivre mes premières années de bodybuilding où t'es super content d'aller à la salle, t'as trop hâte d'être au lendemain pour aller faire telle séance. La diète, en fait, il y a 8 repas et en fait, j'ai encore faim. Tout se passe bien et voilà. C'est absolument pas une vidéo pour se plaindre ou pour dire qu'avant c'était pas bien ou pour dire attention, faites attention à ceci, cela. Pas du tout. Moi 2024, je regrette absolument pas. Je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Je suis très content d'avoir eu cette amitié. J'en ai tiré beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. L'année est passée, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé 3 mois, quoi. Et je pense que c'est lié avec le fait d'avoir une année très remplie et riche en émotions, en expériences. Voilà, je suis très content de ça. Maintenant, les choses sont comme ça. Il y a un moment, ça s'arrête et puis on repart sur quelque chose de nouveau. Et visiblement, ça se profile très bien, donc c'est vraiment cool. Donc, la suite des vidéos que vous allez voir, ça va être des vidéos que j'ai commencé à filmer à mon retour de Thaïlande. Donc il y a à peu près 2 semaines de vidéos avec des entraînements ici et là, en vous expliquant un petit peu ce que je faisais jusque-là. Et puis là maintenant, on est le 1er janvier. Là, il est 15h. J'ai mon 5e repas qui m'attend. Puis le 6e, le 7e, le 8e. Et les gars, c'est le bodybuilding là. Arrive à un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, non? Donc super hâte, super fin. Je vous tiens au courant de tout ça évidemment. Mais voilà, merci beaucoup pour tout le soutien de 2024. À 2025, ça va être une super année. Je vais faire de mon mieux en ce qui concerne le bodybuilding, en ce qui concerne le coaching aussi, mais ça ne change pas. Ça ne dépend que de moi. Merci à tous ceux qui me font confiance d'ailleurs pour le coaching. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai des choses vraiment très importantes pour moi à dire là-dessus. Mais voilà, pour pas s'évader sur le sujet de cette vidéo, merci beaucoup pour 2024, pour le soutien que vous m'avez apporté. Merci beaucoup pour les messages aussi qui me disaient grâce à toi je me suis inscrit à la salle, grâce à toi j'ai pris un coach, ou alors j'ai commencé à suivre une diète, etc. Ça m'a motivé. Ça c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut tirer des réseaux sociaux. J'en suis très content. Et puis voilà, Yacine Nassir, c'est parti, à fond la caisse, ça va être trop bien. Le plan il est là, tous les repas sont prêts, il n'y a plus qu'à. Et puis très probablement on se verra pour ceux qui se déplacent au NPC à Toulouse en avril. Je ne le ferai pas en tant que compétiteur, mais je serai là, je serai présent et ça sera cool. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Partagez s'il vous plaît. Même si c'est pas en public, envoyez-la à vos potes ou quoi, histoire que ceux qui me suivent, ils doutent plus de « Ah mais attends, il a changé de coach, comment ça se fait, c'est quoi l'histoire, machin ?» Il n'y a pas d'histoire, tout va bien. Et voilà, les gars, je vous embrasse. Je vous laisse avec une petite séance que j'ai fait il y a quelques jours. À très vite. Bon les gars, comme vous avez vu aujourd'hui, changement de décor. 24 décembre. J'ai oublié mes sangles de tirage. Je commence par du rowing comme un gros gogol. C'est très bien. Serrer les mains de toutes les forces. Je vais m'exploser les mains. Mais bon,
Après tout, c'est comme ça. Hein. Très bien. Oh putain. Ouais, du coup 24 décembre apparemment ça va pas rigoler du tout. Et bah très bien, on va rentabiliser la séance. J'ai déjà les avant-bras explosés. Le grand dorsal ici, vraiment bien, pas besoin de lourd, en gardant bien le bras contre soi, en bougeant pas l'omoplate, franchement c'est bien. Vraiment bien. Bon sinon les gars, un peu moins de cheat en ce moment quand même. C'est bon, c'est passé la folie des cheat meals, la folie des envies de manger n'importe quoi. Il était temps que ça passe d'ailleurs. Mais là, ouais, à part Noël, à part le premier de l'an, il n'y aura plus vraiment grand chose. Bon, la Noël, ça va être de l'excès. Voilà, c'est l'Espagne, donc il y a plein de choses à manger. C'est toujours un petit peu l'abus. Mais hormis ça, le premier de l'an, ça va pas être abusé. Et puis j'ai vraiment hâte de reprendre un plan. Replanifier l'année, reprendre le strict à fond, ça me manque en fait, ça me manque déjà. J'ai envie de vraiment retravailler le bodybuilding comme un malade mental. En fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas quoi. Quand tu veux diète, quand t'es en pleine diète, tu veux faire des cheats. Quand tu peux cheat et que tu cheats un peu pendant quelques temps, tu veux tout de suite reprendre la diète. Bon, bah, c'est bien, ça permet de changer, mais voilà, il faut du sérieux. J'ai hâte de le reprendre. Et il se profile plein de choses pour l'année, donc c'est cool. C'est cool, j'ai vraiment hâte. Ibiza, c'est la fête, mais t'inquiète pas qu'à la télé, à la salle, ça te met des grosses compètes de body et ça s'entraîne comme il faut. Hein. Boum. Souvent la séance d'eau, je la termine avec un genre de rowing, un peu comme celui que j'ai fait en début de séance, sauf que là je le fais à la poulie et je viens vraiment serrer le plus possible en fin de mouvement, donc pas très lourd. Là en plus j'ai pas les sangles, donc ça tombe bien. Et je viens vraiment essayer de bien ressentir le bas du dos. Vu que le rowing à la barre libre c'est quand même un peu trop bourrin et c'est vite n'importe quoi. Là ça fait un bon complément. Et je viens bien me concentrer sur le bas du dos en fait.
fait, je viens vraiment tirer de manière à ce que la barre elle longe les cuisses. Garder la barre bien basse plutôt qu'essayer de tirer vers le haut, le haut des abdos, vers la cage thoracique. Non, j'essaie de tirer vraiment au niveau du bassin. Et en faisant ça, en fait, j'arrive à bien ressentir le bas du dos, ce qui est assez compliqué sur un rowing. Donc, vraiment, je pense que c'est un bon complément. Le fait d'être vraiment, vraiment cibler le bas du dos, de les ressentir, vu que les exos qu'on a fait avant, il y a quand même pas mal de fatigue engendrée. C'est un bon complément et aucune sensation dans les bras, dans l'avant-bras, dans le grip ou quoi, pas de problème là-dessus. Vu qu'il n'y a pas lourd et que c'est la fin de séance, on connecte vraiment le bas du dos. Je pense que c'est un très bon complément. Ici à la poulie, c'est une bonne variante. En partant vraiment au-dessus de la tête et en arrivant au niveau de la hanche à peu près. Pour éviter de trop solliciter le trapèze et vraiment se focaliser sur l'arrière d'épaule, c'est vraiment bien. Pas besoin de mettre lourd. Garder un coude fixe. Pas d'extension de coude qui fait intervenir le triceps.